Bonjour à chacun et à tous. Nous sommes jeudi 20 février de l'année 2025. C'est l'heure de décrypter ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite. La manchette du quotidien Maison pour démarrer. Autorisation de décaissement de fonds pour l'audit du fichier électoral et talent tient promesse, gestion et mobilisation des ressources propres. Sénandé s'imprègne de l'expérience d'Adjara. Toutes ces deux informations sont à retrouver à la page 3 du numéro de ce jeudi 20 février de l'année 2025. Le Béninois libéré 2026 et silence ou réaction timide sur certains sujets d'actualité. L'Union progressiste, le renouveau joue-t-elle contre Djogbenou? C'est une interrogation du journal Le Béninois libéré ce matin. Audit du fichier électoral, Talent octroie plus de 159 millions de francs CFA au comité de pilotage. d'IB Infos à présent, visite de la zone industrielle de Glodjigbe par les ministres conseillers. Le ministre conseiller Romaric Ogouale salue les avancées industrielles au Bénin. Élection générale de 2026, le gouvernement débloque 159 millions pour l'audit du fichier électoral. La priorité placard en manchette ce matin. Lancement ce jeudi 20 février 2025 de la session des logements sociaux et économiques de Wedo, la cerise sur le gâteau de la gouvernance talent, audience de la municipalité de Cotonou, des fonctionnaires de l'ONU chez Lucas Setonji à Tropo. L'autre quotidien mise à la disposition de fonds pour auditer le fichier électoral. Patrice Talon honore son engagement. Modernisation de l'environnement urbain au Bénin. Le gouvernement lance une campagne de fleurissement du Grand Nokwe, Parakou et Natitengu. L'indépendant à présent, agissement autour d'un troisième mandat. Patrice Talon part en 2026, la tête haute et en héros. Pour l'audit du fichier électoral, le chef de l'État débloque plus de 159 millions de francs CFA à l'opposition. Le soleil levant, message du président Joseph Fifame Djogbenou, un hommage à l'héritage de la conférence nationale et à la paix. Bénin, la Cour constitutionnelle rejette une demande de modification du mandat présidentiel. On passe au quotidien, le matinal. Audit du fichier électoral, près de 160 millions de francs CFA débloqués pour l'opposition. Selon le journal, le gouvernement montre sa bonne foi. Limitation de l'excès de vitesse au Bénin, la répression étendue aux motocyclistes. Le quotidien de Ménotin, validation du budget de l'audit du fichier électoral, bonne foi du gouvernement, les regards sur l'opposition, le montant de 159 millions approuvé en conseil des ministres, reversement, j'y arrive, des AME à partir de 2026. Le gouvernement dévoile son plan et ce plan est déjà disponible dans les colonnes du journal Fraternité, notamment à la page 3. Matin libre, audit du fichier électoral, désaveu pour les partis de la mouvance éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. L'agenda des GEPA déjà connu est disponible à la page 4 du quotidien Matin Libre ce matin. Le journal du service public, audit du fichier électoral, près de 160 millions de francs CFA pour le comité de pilotage Centre national hospitalier universitaire Ubemaga, un nouveau scanner moderne commandé, nous informe le journal La Nation. Les autres titres du quotidien Maison à présent. Démission en bloc des conseillers locaux FCBE de Gamian. C'est un non-lieu, déclare le maire Yaya Garba à la page 6 du quotidien Dabarou ce matin. Bénin, projet assurance pour le renforcement du capital humain. Plus de 3000 bénéficiaires ont reçu leur attestation. Tragédie Aniki, 12 bœufs empoisonnés dans une plantation d'Anakadie, nous donne à lire ce matin le quotidien Maison Dabarou. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Kat Namba à la réalisation. Retrouvez un autre numéro de la revue des titres sur Dabarou TV demain matin. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à chacun et à tous.